Salut, ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec le Samsung Galaxy S6 Edge qui est sans aucun doute le plus joli de tous les téléphones créés par Samsung jusqu'ici. Alors, comme son nom l'indique, le 6 Edge, sa grande nouveauté, là, vraiment, c'est ses côtés-ci, ses rebords, c'est Edge. Et ça donne quoi? Bien, écoutez, ça donne pas grand-chose en termes de fonction, mais en termes de look, en termes d'allure, ça donne un téléphone qui se démarque là, vraiment beaucoup de ce qui se fait ailleurs sur le marché. Vraiment, et ça, les Edge, c'est une des nouveautés du design du S6 Edge. L'autre nouveauté, c'est vraiment ses matériaux. Donc, c'est en métal et en verre, en Gorilla Glass 4. Ça fait un appareil qui est plus joli, qui semble plus chic aussi, plus haut de gamme. Et en fait, quand je l'ai dans les mains, pour la première fois depuis un bout, le téléphone haut de gamme phare de Samsung semble valoir son prix, ce qui n'était pas vraiment le cas avec le S5 et qui d'ailleurs, le S5 n'avait pas très bien vendu. Là. Donc vraiment, cette nouvelle avenue-là, cette nouvelle philosophie de design, c'est apprécié pour ça. C'est pas apprécié pour tout, par exemple. Ça vient avec quelques problèmes, quelques défauts. Le premier, c'est qu'ici derrière, la pile, je ne peux plus la changer, donc je ne peux plus l'enlever. Et sur le côté, je ne peux plus mettre de carte ou derrière, en fait, de carte micro SD. Donc la capacité du S6, qui est de 32, 64 ou 128 gigaoctets, ça reste comme ça. Donc ça, c'est vraiment deux compromis. Il y en a un troisième aussi, c'est que le téléphone n'est plus résistant à l'eau. Donc ça fait vraiment trois compromis là, qui viennent à cause du design. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Écoutez, les gens plus pratiques vont dire que c'est une mauvaise nouvelle. Et ils ont probablement raison, là, dans le fond. Ceci étant dit, les gens qui vont aller acheter le téléphone dans les magasins, eux, ils vont voir ça et ils vont dire « Wow, c'est vraiment beau, ça se démarque vraiment ». Donc, ça se démarque du S6 normal et ça se démarque aussi là, des téléphones, des autres téléphones sur le marché. Et ça, c'est bien parce que pour le design, ça faisait un bout là, que Samsung avait fait quelque chose là, comme ça. Maintenant, le design, ce n'est pas la seule nouveauté. Il y en a d'autres aussi à l'intérieur. Donc, le processeur, entre autres, c'est un Samsung Exynos. Donc, c'est un téléphone en 64 bits avec une gravure en 14 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un téléphone qui est très rapide. Donc, le Antutu, je l'ai fait, c'était environ 53 000. Tout est fluide, comme tout est vite, et c'est un processeur qui consomme moins d'énergie aussi. Donc, ça devrait vous donner une bonne autonomie, là, malgré le fait que la pile soit plus petite qu'auparavant. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Il y en a d'autres. Je pense entre autres au fait que le téléphone est compatible avec Samsung Pay, qui est une fonction de paiement sans fil et dans les boutiques. Et l'autre, c'est que la pile se recharge avec deux standards de recharge sans fil. Donc, si j'ai un chargeur compatible, je prends mon téléphone, je le colle ici et voilà, je recharge. Donc ça, c'est une des nouveautés avec la pile. L'autre, c'est, donc si je le recharge avec un fil, c'est une recharge qui est 50% plus rapide. Donc ça, c'est un autre truc là, qui va être intéressant aussi. En tout, ça prendrait donc environ 80 minutes pour une recharge complète. Autre nouveauté, la caméra. Donc, c'est une caméra, c'est le même capteur qu'auparavant de 16 mégapixels. Ceci dit, on a maintenant une ouverture de f1.9, donc c'est beaucoup plus grand. C'est vrai derrière et c'est vrai aussi devant avec la caméra de 5 mégapixels qui est aussi à f1.9. Ça veut dire que quand je prends des photos à la noirceur ou quand c'est un peu plus sombre, les photos vont être plus claires parce que plus de lumière rentre. Donc, ça va être plus joli, plus réussi. Donc, c'est vraiment une des nouveautés. L'appareil photo aussi, le design du logiciel a été refait et quand j'ouvre mon appareil, voici, je peux, quand il est fermé, en fait, je peux lancer la caméra juste comme ça avec deux fois et je suis là vite. Donc, c'est rapide. C'est pas ridiculement rapide, mais c'est rapide et ce l'est clairement le plus qu'avant. Le bouton ici, d'ailleurs, c'est toujours un lecteur d'empreintes digitales et j'en ai aussi un second qui est derrière, qui en plus a quelques fonctions d'associer. Donc vraiment, ça c'est le Galaxy S6 Edge. C'est un joli téléphone. C'est un téléphone qui est beaucoup plus joli que le S6 normal, qui vraiment, en comparaison,
On se demande pourquoi prendre lui plutôt que lui. Ceci étant dit, la réponse, ça va être le prix. Donc, on n'a pas encore le prix du S6 Edge, mais c'est clair qu'il va être un petit peu plus cher que celui du S6. Maintenant, il reste à voir combien plus cher. Là. Heureusement, on n'aura pas à attendre trop longtemps pour le savoir parce que le téléphone va être lancé au Canada le 10 avril. Et ça, c'est vrai tant pour le S6 Edge que pour le S6 normal. D'ici là, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.